Nous continuons sur ce tour du thème de l'éducation avec la prochaine conférencière, Marie-Françoise Neveu, qui est psychomotricienne, psychopédagogue, psychologique clinicienne. Elle a beaucoup travaillé autour de la question de l'enfant. Et notamment, à travers son expérience, elle s'est retrouvée très souvent en échec face aux difficultés de certains enfants. Donc, elle a inventé elle-même des outils pour faire face à ces différents apprentissages. Donc, aujourd'hui, elle vient nous parler un petit peu des enfants, ces enfants qu'on dit en difficulté. Elle vient nous livrer un petit peu ses méthodes. Merci de l'accueillir chaleureusement. Eh bien, bonsoir à tous. Donc là, on a 1 heure devant nous. C'est un petit peu un challenge, parce que d'habitude, j'en utilise 2 ou 3 fois plus. Donc, on va essayer de faire le maximum dans le minimum de temps. Alors, pour vous parler de tous ces enfants que j'appelle les enfants actuels, déjà, il faut une petite précision. Quand je dis enfant, je ne parle pas de l'état civil. Pour moi, enfant, c'est de 0 à 100 ans. Donc, autrement dit, je parle de tout le monde. Peut-être que certaines personnes se reconnaîtront, même si je parle plutôt des enfants. Alors, qui sont ces enfants particuliers qui posent problème, auxquels on met des étiquettes hyperactifs, surdoués, précoces, dyslexiques, 10, quelque chose, parce que les 10 fleurissent à l'heure actuelle, voire autistes et tout ce qui s'ensuit. Ils ont tous un point commun, et c'est ce que je vais essayer de vous faire partager, de ce point commun et quels sont les outils qu'on va pouvoir utiliser. Alors d'habitude, j'utilise des petits dessins, mais aujourd'hui, on ne va pas faire de petits dessins parce que ce n'est pas visible pour le fond. Alors on va le faire autrement en imaginant dans sa tête. Déjà, pour vous donner une première image de compréhension de comment fonctionnent ces enfants, imaginez-vous la tour Eiffel. Et imaginez que des personnes habitent dans les pieds de la tour Eiffel et que d'autres personnes habitent au 3e étage de la tour Eiffel. Tout le monde habite à Paris, tout le monde regarde Paris de sa fenêtre. Est-ce que tout le monde voit le même Paris ? Non. Eh bien, voilà la clé. C'est que jusque-là, la majorité des humains, d'une manière générale, fonctionnaient, c'est-à-dire passaient leur vie dans les pieds de la tour Eiffel, et donc avaient un type de regard sur la vie spécifique au pied de la tour Eiffel. Et les enfants, actuellement, sont de plus en plus au 3e étage, et de plus en plus, il faudrait lui en rajouter, parce que j'en vois de plus en plus qui sont au moins au 5e. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on est au rez-de-chaussée ? Par exemple, ici, je suis là, comme dans les pieds de la tour Eiffel, donc je vous vois, donc je peux voir s'il y a des hommes, des femmes, s'il y a des lunettes, s'il y a des personnes âgées, des personnes jeunes, la couleur de vos vêtements. Comment ça s'appelle tout ça ? Des détails. C'est-à-dire que je vois plein de détails, et tous ces détails que je vois, plus loin, les arbres, me constituent une image mentale. Si je suis perché au 3e étage de la tour Eiffel, est-ce que tous ces détails-là, je vais les voir ? Je ne vais même pas imaginer qu'ils existent. Donc imaginez que quelqu'un du rez-de-chaussée parle avec quelqu'un du 3e, ils ne vont pas se comprendre. Parce qu'ils vont parler de ce qu'ils voient, mais ils ne voient pas la même chose. C'est comme s'ils ne parlaient pas la même langue ou comme s'ils n'étaient pas branchés sur la même chaîne de radio. Alors, maintenant, je vous propose qu'on voit un petit peu les caractéristiques quand on est en mode pied de tour Eiffel et les caractéristiques quand on est en mode 3e étage. Donc, en mode pied de tour Eiffel, comme je viens de vous le dire, on voit les détails, analyse, concret, linéaire,